Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous partage la recette du Nutella au Thermomix. Alors évidemment cette recette fonctionne sur tous les Thermomix, moi je la fais au TM7 mais si vous avez une version précédente ça fonctionne aussi. Alors au niveau des ingrédients c'est très simple, il nous faut des noisettes, de l'huile de noisette qui est juste là et j'ai la chance, je fais un petit clin d'œil à Marie-Jeanne et Jean-Claude qui voilà, vont faire cette huile de noisette complètement artisanale, du chocolat noir, du chocolat praliné et du lait concentré sucré. Ouais, c'est mieux comme ça. Du coup, voilà. Donc, première étape pour ce Nutella, je vais pulvériser 30 g de noisettes. Alors, pour vous épargner le bruit, je pulvérise, donc c'est 20 secondes, vitesse 10, et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, donc après 20 secondes, vitesse 10, j'ai de la poudre de noisette. Alors, l'étape suivante, donc j'ai déjà raclé les parois du bol, je vais ajouter le chocolat noir. Donc ici, moi j'ai mis 100 g, mais normalement c'est en fait 200 g de praliné, 90 g de chocolat noir. J'ai dû juste équilibrer parce que je n'avais pas tout à fait la quantité de chocolat praliné. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment la recette tip top, c'est 200 g de chocolat praliné et 90 g de chocolat noir en morceaux. Donc ici, ce sont des petits galets, mais si vous ne l'avez pas et que vous partez d'une tablette, vous la coupez en petits morceaux. Donc je mets mon chocolat noir. Ah, je me suis fait voler une petite pastille. Alors je suis mes petites étapes. Ensuite, le chocolat praliné. Hop, donc on est bien sur 200 g. Ensuite, je vais mettre 400 g de lait concentré sucré. Donc les petites boîtes ici de chez Nestlé. Normalement, une boîte, ça suffit. Voilà. Hop. Bon, étant donné que j'ai ouvert la deuxième, je vais vraiment, il me manque 5 g, c'est dingo. Voilà. Hop. Excellent. Ensuite, 30 g d'huile de noisette. Hop. Je reste prudente parce que je n'ai pas pesé à l'avance. Voilà, parfait. Elle est vraiment délicieuse. Alors, une pincée de sel. Évidemment, je l'oublie à chaque fois, donc je vais le chercher tout de suite. Voilà. Petite pincée de sel. Et puis, on va refermer tout et je vais faire chauffer pendant 4 minutes à 60 degrés. Hop, 4 minutes à 60 degrés. Et alors en mode cuillère, donc c'est vraiment le mode sens inverse. Pas forcément, en fait le mode cuillère du Thermomix. Voilà, donc après avoir fait chauffer, je vais vous montrer ce que ça donne pendant... voilà, c'est trop beau. Mélangé en mode cuillère. Je vais maintenant, vous voyez, on a déjà une texture assez proche de la pâte à tartiner que l'on connaît. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore pendant 2 minutes 30, toujours à 60 degrés, cette fois-ci mélanger vitesse 2. C'est parti. Voilà, alors je vous montre cette texture qui est juste absolument incroyable. J'ai déjà commencé à le transvaser dans le pot. Waouh, ça ressemble trop à ce qu'on connaît vraiment. Hein. C'est assez dingo. Texture, waouh, impressionnante. Une dinguerie. Voilà. Donc, je vais maintenant transvaser le reste dans le deuxième pot. Et je vous partage un petit truc assez gourmand. C'est qu'à la fin, quand il restera un tout petit peu dans le bol, je vais mettre une tasse de lait. Je vais chauffer à 70 degrés pendant 2 minutes, vitesse 4. Puis je vais mixer à la fin
vitesse 10 pendant quelques secondes et ça fait un chocolat chaud tout gourmand. Donc voilà, ça c'est le petit truc et qui fonctionne avec le gâteau au chocolat et n'importe quoi. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à tester, c'est super facile. Honnêtement, ça m'a pris plus de temps d'attendre que de préparer. Donc en gros, on est sur 10 minutes de cuisson. Quand tous vos ingrédients sont prêts, il n'y a rien à faire. Et vous avez du choco, du Nutella, mais dingue. Trop bien, essayez.